Ô les croyants, on vous a prescrit un siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le Ramadan en question. Avec Khaled El-Joumaili et Dr Shawq El-Azhar. Chers auditeurs, salam alaikum et bonjour à tous et bienvenue dans Ramadan en question sur Eurix FM. Dr Shawq, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes directeur adjoint du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique à l'université de Hamad Ben Khalifa et je suis toujours content de vous avoir avec moi. On a toujours, Dr Shawq, l'impression de connaître les péchés pour les éviter. Mais il y a des péchés qui sont apparents et il y a d'autres qui ne sont pas apparents, donc ils sont cachés. Pouvez-vous nous expliquer la différence ici ? Oui, effectivement, c'est ce que nous rappelle le Coran lorsqu'il dit par exemple « وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ » Éloignez-vous des péchés apparents et des péchés subtils. Dans un autre verset « قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ » Dit « Mon Seigneur n'a interdit rien d'autre que les péchés apparents et cachés. » Donc ici, la première des choses qu'on peut voir dans ces versets, c'est que le péché apparent a été évoqué en premier lieu, et puis le péché caché. Ça fait référence au fait qu'on délaisse les péchés apparents, qui sont par exemple tout ce qu'on peut faire avec nos membres, tout ce qui est apparent dans le sens où on voit clairement que c'est un péché, donc c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'efforts spirituels pour se rendre compte de ce péché. Mais en vérité, le péché caché a été évoqué en deuxième lieu parce que l'objectif du péché apparent, c'est aussi d'aller plus loin et de se rendre compte des péchés cachés qui sont des péchés de l'ordre spirituel, qui sont des choses qui se jouent dans le cœur et dont il faut prendre conscience. L'imam Al-Ghazali, dans son livre Ihya al-Ulum ad-Din, nous dit que, il nous donne une parabole. Il nous dit que le cœur est comme un bassin. Et ce bassin est lié il y a des cours d'eau qui convergent vers ce bassin. Il y a des cours d'eau, il dit, apparents, donc des cours d'eau à la surface, et il y a des cours d'eau souterrains. Et il dit la qualité de l'eau de ce bassin, va dépendre de la qualité de l'eau de ces cours d'eau qui convergent. Donc si l'eau de ces cours-là est pure, la qualité de l'eau du bassin sera pure. Et si elle est impure, eh bien l'eau du bassin sera impure. Et en fait, ce bassin, c'est le cœur. Et ces ruisseaux qui convergent vers ce bassin sont les péchés apparents ou les péchés subtils. Donc les ruisseaux qui sont à la surface sont donc ce qu'on fait avec nos membres, c'est des choses qui sont apparentes. Et les ruisseaux souterrains sont ce qui est plus subtil, ce qui se produit dans le cœur, les influences qui se jouent dans le cœur. Donc effectivement ici, l'imam Al-Ghazali, en donnant cette parabole, nous dit qu'il est impératif de mettre un gardien sur chacun de ces ruisseaux qui convergent vers ce bassin. Il faut garder ces ruisseaux pour contrôler la qualité de l'eau qui vient avec ce ruisseau. Et ici, donc, le problème, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de musulmans vont œuvrer à éviter les péchés apparents, ne pas mentir, ne pas voler, etc., etc., mais ne se rendent pas compte, en fait, qu'il faut aller plus loin que cela et aussi avoir un éveil spirituel qui leur permet de se rendre compte aussi des péchés subtils. Très bien. Là, par concept,
C'est bien compris. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ces péchés cachés? Oui, à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des influences qui se jouent, par exemple des penchants, des envies. Ces envies-là peuvent être malsaines. Elles peuvent être malsaines. Et si on est stimulé par ces envies malsaines, si on est stimulé par ces penchants malsains, eh bien c'est ça les péchés subtils. C'est-à-dire, par exemple, je parle avec un camarade à moi et je parle d'une personne donnée. Il se peut que je tombe dans la médisance. Il se peut que ce que je dis sur cette personne n'est pas influencé par une intention pure et sincère, mais est influencé par quelque chose de pervers en moi, que je ne vois pas. Eh bien ça, c'est ce péché caché. Oui. Très bien. On passe aux questions des auditeurs. Alors, première question qui dit « Une femme enceinte ne peut pas faire le ramadan. À quel moment doit-elle payer la compensation? Est-ce que c'est pendant le mois de ramadan ou il se peut qu'il paye après? » En vérité, si elle sait que déjà, pendant tout le mois du ramadan, elle ne pourra pas jeûner, à ce moment-là, elle peut déjà payer cette compensation pendant le mois du Ramadan. Et on sait que pendant le mois du Ramadan, la récompense des bonnes actions est multipliée. Donc, dans ce sens-là, il peut être recommandé qu'elle le fasse pendant le mois du Ramadan. La compensation, c'est nourrir une personne par jour. Effectivement. Par un jour raté de Ramadan. Voilà, effectivement. Deuxième question, quel est le statut de la personne âgée qui n'était pas une mesure de jeûner? Je pense que c'est la même règle d'une femme enceinte qui ne peut pas faire le ramadan applique ici. Voilà, une personne âgée qui n'est pas en mesure de jeûner, elle va aussi compenser pour chaque journée qu'elle n'a pas jeûné, elle va nourrir un pauvre, donc c'est le même principe, effectivement. Dernière question, Dr Shawqi, l'utilisation de siwak pendant le jeûne. Cela est permis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, donc il n'y a pas de souci. Le dentifrice? Le dentifrice, c'est autre chose parce que c'est une substance qui est quand même qui dégage un certain goût. Et si cela arrive à la gorge, effectivement, ça peut rompre le jeûne. Donc je dirais que c'est quelque chose à éviter parce que le risque est quand même très fort que ce dentifrice arrive à la gorge. Très bien. Dr Shawqi, merci beaucoup. C'est la fin donc de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs, de participer à l'émission en nous envoyant vos questions par SMS au 92 147 ou bien à travers nos réseaux sociaux. Le Ramadan en question. Avec Khaled El Joumaili et Dr Shawqi El Azhar.